Chers frères et chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette émission qui traitera un aspect du jeûne d'ordre un peu différent, c'est-à-dire on parlera des ahkam siyam, de l'aspect juridique du jeûne. Et en même temps, dans cette émission qui est nouvelle, et dans cette période de confinement, c'est d'essayer de répondre à vos interrogations, aux questions que vous vous posez, et auquel cas, on aura toujours une partie de présentation de l'émission et une partie réponse à vos questions que vous pouvez nous envoyer sur la page Facebook où vous aurez l'information, soit sur la page Facebook, soit à travers une adresse mail qu'on mettra à disposition. Donc ces questions, on essaiera de les traiter dans chaque émission, donc n'hésitez pas. Alors, il est plus préférable d'avoir ce type de façon de faire pour éviter les redondances, c'est-à-dire quand il y a des personnes qui posent les mêmes questions, si on a trois, en fait on fera une réponse globale, et s'il y a une spécificité, eh ben, on l'indiquera au lieu du direct où on peut prendre moins de personnes. Donc, tout d'abord, avant d'aborder le sujet, je tiens à souhaiter à toutes et à tous un Ramadan Mubarak, un mois de Ramadan béni, plein de spiritualité, de foi, de pratique, d'examen, de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers son livre sacré, et plein de santé et de convivialité avec sa famille, ses enfants, dans cette période de confinement. On en a besoin. Donc, la première chose à dire par rapport à l'aspect juridique, c'est de penser l'aspect juridique. Il y a un certain nombre de questions auxquelles la personne elle-même, elle connaît la réponse au fond d'elle-même. Et le doute, quand elle doute, là, elle pose les questions par rapport à des particularités. La définition du jeûne, en premier lieu, c'est l'abstinence, al-imsak. L'abstinence de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels du lever de l'aube au coucher du soleil. Donc ça, c'est la définition générale. As-sawm, le jeûne, veut dire abstinence, s'abstenir. S'abstenir de faire des choses qu'on faisait régulièrement. On trouve par exemple dans Sourate Maryam qui utilise le terme sawm pour dire silence. Inni nadartu lirrahmani sawma falanukallima al-yawma insiya. J'ai fait vœu de silence ou de jeûne, si on traduit littéralement. J'ai fait vœu de jeûne, je ne parlerai à aucun être humain. Donc ici, le sens que la suite du verset indique que ce n'est pas qu'elle jeûne qu'il ne mange pas, mais qu'elle ne parlera pas. Donc elle s'abstiendra de parler à sa communauté, et ça c'est le sens du jeûne. Et c'est le sens du jeûne d'une manière générale, qu'il soit surérogatoire ou obligatoire. Alors, le mérite du jeûne, le mérite et le bienfait du jeûne, la première chose, c'est de comprendre et de ressentir pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a demandé qu'on jeûne et de cette manière durant ce mois de Ramadan particulièrement. À partir du moment où on a compris ça, les réponses viennent d'elles-mêmes, elles aussi. L'aspect juridique, al-hukm, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas,
n'est pas le premier aspect à mettre en avant. On n'est pas en train de jouer avec la loi pour trouver les failles qui me permettent de faire telle ou telle chose. Et ça, c'est très important. Hein. Ça ne se résume pas à ça. Est-ce que si je me suis fâché avec ma copine, mon copain, ma femme, mon ami, est-ce que mon jeûne est toujours valable ou cassé? Donc, l'aspect, la première chose à se mettre, à comprendre, c'est le bienfait, le mérite du mois de Ramadan et quelle en est la finalité. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc, vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit au peuple avant vous, peut-être atteindriez-vous la piété, la crainte révérentielle, l'observance de Dieu. Et ce verset qui prescrit le jeûne, ce jeûne qui a été prescrit la deuxième année de l'Hégire, donc vous voyez qu'il est venu premièrement à une période plus tard, mais le jeûne était quelque chose de connu, de su dans les peuples avant. C'est quelque chose que l'être humain connaissait, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit au peuple avant, hein, comme dit le verset. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, donc on va faire un bref voyage et pour penser le mois de Ramadan. Alors, première chose essentielle, c'est que le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce mois parmi les 12 mois de l'année lunaire. Et il a choisi ce mois aussi pour y faire descendre sa révélation, pour se manifester à l'être humain et transmettre le message à un être humain, au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, le meilleur des êtres humains de l'époque, qui était apte, capable de porter ce message à l'humanité entière. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Et nous t'avons envoyé à tous les mondes comme avertisseur. Et nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde à tous les mondes. Donc, il faut donc sentir que c'est quelque chose de très important, cette période de l'année. Les périodes de l'année sont différentes des unes des autres, même si les jours se ressemblent. Et ça, il faut y méditer, y réfléchir pour ressentir cette période et la vivre avec ce lien. Donc le lien entre le ciel et la terre s'est fait durant ce mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une nuit pour révéler son message à l'humanité. Donc ce n'est pas rien. Ce message révélé à l'humanité durant le mois de Ramadan a été lié au jeûne, puisqu'Allah a demandé le jeûne du mois de Ramadan. Vous voyez que ici l'importance de ce jeûne qui est lié à la révélation, donc lié au Coran. Et ce n'est pas pour rien que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit quelque chose de très important qu'il faut connaître. C'est que le jour du jugement, le jour d'exposition des œuvres, eh bien, il y aura un moment d'intercession. Il y a la grande intercession du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam,
qui intervient. Et puis il y a une autre intercession, les actes de bien. Et le prophète alayhi salam, il nous dit le jeûne et le Coran. Intercède auprès du Seigneur. Hein? Et ils disent, je l'ai empêché, le jeune dit, je l'ai empêché de manger, de boire, d'aller vers les choses qu'il aime. Alors, j'intercède auprès de serviteurs. Et le Coran dit, je l'ai empêché de dormir la nuit parce qu'il est en veillée de prière, donc j'intercède auprès de lui. Donc vous voyez ce lien en partant de la révélation et en arrivant à ce hadith du prophète. Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Donc voilà le sentiment que c'est quelque chose d'hyper important. Important parce que il y a un lien. Donc le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. On peut parler de beaucoup d'autres vertus, bien sûr. Mais c'est le mois du Coran. Vous voyez, ce lien est établi et ce n'est pas anodin. Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à son prophète alayhi salatu wassalam, à travers l'ange Gabriel, se manifeste à travers son message, bien sûr. On ne parle pas d'incarnation ni d'apparition. C'est métaphorique pour dire que Allah, après Jésus, va donner son message après Jésus alayhi salam, à son prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, Khatimul Anbiya'i wal Mursalin, le sceau et le dernier des prophètes et des envoyés. Donc, on est lié à travers le jeûne qui va nous permettre d'accéder au meilleur de nous-mêmes, de nous libérer la journée des choses matérielles, de s'alléger, pour accéder à le meilleur de nous-mêmes, à chercher à ressembler aux anges. Les anges ne boivent pas, ne mangent pas, ne copulent pas, ne se reproduisent pas. Et vous voyez que le jeûne, dans cet aspect, il nous demande de s'élever au-dessus du matériel. Donc ce n'est pas les pleines tables, les courses, le matériel et profiter pour aller faire... Non, mais plutôt se libérer, délaisser les choses pour se vouer et se retourner vers la finalité de s'élever pour atteindre la pleine adoration, la pleine servitude et comme celle des anges envers Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges qui sont des êtres purs. Hein? Ils ne désobéissent pas, ils obéissent. Hein? La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas à un ordre de Dieu et ils font ce qu'on leur dit de faire. Donc ça c'est la première chose. Donc il faut du nettoyage, et c'est un effort. Et c'est un effort. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il recevait la révélation, il était en transe. C'était dur pour lui, c'était pesant. Ce n'était pas comme dormir et se réveiller le lendemain. Mais, et donc, il y a un effort à faire de la part de nous-mêmes pour accéder à cette pureté, à cette chose. Donc voilà, quand on veut accéder à la connaissance de Dieu, cheminer vers Dieu, prendre la voie vers Dieu, le jeûne est un moyen par excellence pour arriver. Alors, autre chose, toutes les actions du fils d'Adam, en fait, il en récolte le bénéfice pour lui-même. Hein? Kullu amal ibn Adam lah. Donc, toutes les actions, c'est un négoce qu'on fait avec Dieu. Sauf le jeûne. Le jeûne, on le fait
pour Dieu. On ne peut pas se priver juste comme ça, pour faire beau, par ostentation, mais le jeûne nous oblige à purifier, à clarifier, à faire sortir, jaillir notre sincérité, véracité dans notre foi, dans notre pratique, vers l'essentiel, à travers l'intention et à travers l'acte. Parce que quand on n'est pas avec personne, tu peux ouvrir le frigo et manger ce que tu veux. C'est qui te voit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration non visible. C'est une adoration intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut aller dans ce sens de l'intimité, de se rapprocher de Dieu, puisqu'on est libéré, et se rapprocher de Dieu par le dhikr, par la souvenance, par le rappel, par la lecture du Coran, la méditation, la compréhension Alors, moi j'appelle, alors sur ce point, on va parler de hukm. Quand vous faites à la maison la prière de Tarawih, puisqu'on ne peut pas le faire dans les mosquées, ou bien quand vous écoutez du Coran de quelqu'un à la télé ou ailleurs, mais que vous ne savez pas, vous ne comprenez pas l'arabe, vous ne savez pas lire l'arabe, prenez et suivez avec le livre en français. Même si vous êtes debout à la maison en train de prier derrière votre papa ou votre oncle ou votre frère, eh bien, vous prenez le mushaf dans la main, comme ça vous vous ennuierez moins, vous vous concentrerez et vous comprendrez aussi. Parce que les gestes de la prière ne doivent pas être vides de sens. Ce n'est pas de la gymnastique ni du yoga, mais le geste est accompagné des paroles d'adoration, des paroles de rituels, hein, et aussi de méditation des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous avons 4 catégories de jeûne. Vous avez le jeûne obligatoire, qui est le jeûne obligatoire, c'est-à-dire que vous êtes obligé de jeûner. Donc c'est le mois de Ramadan. Vous avez le jeûne al-kaffara, expiatoire, hein, pour les 2 mois de jeûne, pour les 10 jours, ou pour 3 jours. Et puis vous avez le jeûne votif, quand on fait un vœu de jeûne, ce qu'on appelle un-nadr. Hein? Un-nadr, كما جاء في سورة مريم إني نذرت للرحمن. Donc le fait de faire un vœu, de dire je fais vœu de jeûner tous les lundis et jeudis, eh ben, il devient obligatoire. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce genre de choses, parce que si il a le même statut que le jeûne du mois de Ramadan, parce que c'est un nadr. Vous avez un jeûne recommandé, comme le lundi et jeudi, comme Ayyam al-Bid, 3 jours du mois lunaire, comme le jour du mois de Arafat. Et puis vous avez le jeûne qui est makrouh, répréhensible, hein, comme Ayyam Tashriq, c'est-à-dire à partir du 4e jour de l'Aïd, Aïd al-Adha. Et puis il y a le jeûne interdit, parce qu'il est interdit de jeûner les jours des fêtes, Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha, parce que ce sont des jours de fête, hein, donc c'est un jeûne qui est interdit. Donc ça, il faut savoir, voilà, on a ces catégories de jeûne. Maintenant, ce qui est important dans cette séance, première séance, Inch'Allah, donc Ahkam Siyam, l'aspect juridique qui veut dire quand est-ce que je dois jeûner, quand est-ce que mon jeûne est annulé, hein, ce qu'on verra en premier ça, et quand est-ce que quand est-ce que le jeûne est répréhensible. Les actes qui sont répréhensibles durant le jeûne. Alors première chose, on incite les enfants à jeûner, on incite un certain nombre de personnes à jeûner. Maintenant, il y a 2 choses. Quand est-ce qu'il est exigé d'une personne de jeûner?
et quand est-ce que le jeûne est valide. Donc ça, c'est une chose. Donc, une condition d'exigibilité, hein, donc que ça soit exigible, la première chose, c'est la puberté. Alors, je les prends dans cet ordre. Vous avez, en fait, dans ces conditions, je ne vais pas vous encombrer avec le détail des différentes écoles. Et j'ai pris en large majorité, en fait, les écoles se rejoignent sur un certain nombre de points, et je me base sur l'école malikite, mais les termes changent. Hein. On a des conditions de validité, d'exigibilité et autres. Là, je vais simplifier. Je voulais dire juste pour comprendre quand est-ce qu'on doit jeûner. Donc, on doit jeûner, la première chose, je vais dire, allier l'islam. Il faut être musulman pour qu'on soit obligé de jeûner. Quelqu'un qui n'est pas musulman peut jeûner s'il veut. Mais on ne lui demandera pas obligatoirement de jeûner. Ce n'est pas la priorité. La deuxième chose, c'est les capacités mentales, al-aql. Donc quand on ne comprend pas les actes cultuels, hein, donc on n'a pas l'obligation de faire un acte cultuel, comme le fou par exemple, ou quelqu'un qui est évanoui, on ne va pas lui demander. Voilà, c'est pour ça que salat par exemple, que la prière il peut pas, il la fait pas. Donc les capacités mentales, al-aql, être en pleine conscience de l'acte qu'on fait, est une condition. La troisième condition, c'est la puberté. Donc il faut être pubère. Hein? Donc al-islamu, al-aqlu, wal-bulugh. Donc trois. La puberté pour les jeunes filles ou pour les garçons, quand les signes apparaissent. Si les signes n'apparaissent pas, à partir d'un âge de 16 ans pour les filles, 18 ans pour les jeunes hommes, donc ils commencent à jeûner, même s'il n'y a pas des signes de puberté, puisque la puberté a des signes visibles. Donc la quatrième condition, c'est la sédentarité. Donc c'est-à-dire sédentarité, c'est-à-dire celui qui n'est pas en voyage, en état de voyage. Celui qui n'est pas en état de voyage, il est obligé, on exige de lui le jeûne. On parle ici du mois de Ramadan. On exige de lui le jeûne. Parce que le voyageur n'est pas obligé de jeûner comme cite le verset وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en état de voyage, il rattrapera en un jour équivalent. Et puis, une autre condition, c'est la capacité physique à faire le jeûne. Le vieillard ou la personne qui fait des travaux pénibles, on ne lui demande pas de jeûner et peut jeûner plus tard, ou les personnes qui ne peuvent pas jeûner du tout, maladies incurables, diabète et autres, où c'est nécessaire d'avoir un traitement, une médication durant la journée continue, sinon on met sa vie en péril et en danger, eh bien, on n'exige pas de jeûner, voire des fois c'est interdit, puisque mettre sa vie en danger ne va pas avec le sens du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala pensait toujours à ce verset, Ma yuridu Allahu ma ja'ala Allahu alaykum fi ad-dini min haraj millata abikum Ibrahim. Dieu ne vous a pas mis de gêne, ne veut pas pour vous une gêne dans la religion. Mais c'est une pratique simple et naturelle
hein, comme celle de notre prophète Ibrahim, alayhi salam. Donc, donc ça, ce sont des conditions où on va exiger d'une personne de jeûner. Vous avez les conditions pour que ça soit valide. Si on a toutes ces conditions-là, pour qu'elles soient valides, pour que le jeûne soit valide, première chose, c'est-à-dire pour qu'on puisse dire je vais jeûner, parce qu'on peut avoir ces capacités, ces conditions-là à n'importe quel moment de l'année. Et donc, et à n'importe quel état de foi. Mais le jeûne du mois de Ramadan va être valide, hein, c'est peut-être une évidence, mais on le rappelle, la première chose, il faut être musulman, l'islam, et la deuxième chose, c'est le temps légal. Le temps légal, يعني دخول الوقت بحال الصلاة. يمكن شيء يجي تقول, tu peux pas dire je vais faire dohr avant l'heure parce que je travaille. Je vais faire le fajr à la maison avant d'aller au travail parce que je ne peux pas le faire et je fais avant l'heure. Voilà. Donc ça, on peut en parler plus tard. Mais donc, dukhul al-waqt est une condition, shurut as-sihha, condition de validité de l'acte rituel. Le temps légal pour le mois de Ramadan, c'est le mois de Ramadan. Shahru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Celui qui est témoin de l'avènement du mois, eh bien, il doit jeûner. Donc ça c'est l'aspect, voilà, c'est un premier aspect de la validité. Alors, on va essayer d'aborder rapidement les annulatifs du jeûne. Alors, en commençant par là, certains savants commencent par savoir qu'est-ce qui annule avant de parler du reste. Et ça serait plus simple. Alors, qu'est-ce qui annule le jeûne? Donc, une règle simple pour tout le monde. Là, il ne faut pas chercher les petits détails. La règle simple pour tout le monde, c'est tout ce qui rentre, tout ce qui arrive à l'estomac par une des voies naturelles rompt le jeûne. D'accord? Quand une femme me dit je mets du henna sur ma tête ou du shampoing et ça rentre dans l'estomac, il n'y a pas de relation entre la peau du crâne et l'estomac. Donc ça ne rompt pas le jeûne. Il n'y a pas de lien entre le trou de l'œil et l'estomac. Personne ne s'est vu administrer quelque chose pour manger et boire à travers l'œil. À ma connaissance en tout cas. Wallahu a'lam. Donc, les gouttes dans les yeux, ça n'annule pas le jeûne. Qu'est-ce qui annule le jeûne? Donc, toute chose qui arrive au ventre. Et là, on a une divergence. Alors, une chose, quand je dis annule le jeûne, vous avez les choses qui annulent le jeûne, qui vont exiger ce qu'on appelle al-kaffara ou al-qada. Qada ou al-kaffara. Il y a celles qui vont exiger seulement le qada. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des actions qui vont annuler le jeûne et qui vont exiger une expiation. C'est nourrir 60 pauvres ou jeûner 2 mois consécutifs ou libérer un esclave. C'est kafaratu siyam. Et il y a celles qui vont exiger seulement al-qada. Et dans cet aspect-là, vous avez une divergence entre les écoles. Je peux vous citer juste un exemple de différence entre l'école hanafite et malikite. Donc tout ce qui arrive au ventre par les voies naturelles, donc annule le jeûne. Bien sûr, tout subterfuge pour essayer de s'auto-alimenter différemment va à l'encontre du sens qu'on vient de citer. Dire je ne vais pas manger par ma bouche, mais je vais m'injecter dans le sang des aliments, effectivement ça ne va pas avec la définition,
Mais finalement, pourquoi on jeûne? Le jeûne, c'est justement se priver et se délester un certain nombre de choses pour ceux qui le peuvent. Et ça, c'est important. Il y a beaucoup de fumeurs, par exemple, arrêtent de fumer, ou de personnes qui boivent, qui boivent le vin, arrêtent pendant cette période et continuent ce sevrage pour plus tard, à plus tard. Et donc ça, c'est une bonne chose. L'habitude voilà. C'est pas évident, mais bon, alors effectivement, vous allez me dire, on fume le soir et puis on est toujours en pétard, en colère si on ne fume pas. Et ben moi, je connais beaucoup de monde qui, la période du mois de Ramadan, était favorable et propice. Et bien sûr, il faut demander l'aide de Dieu. C'est le moment, puisqu'on est proche de Dieu. Donc, nous avons la première chose, donc ça c'est une première règle, donc qui annule le jeûne. Tout ce qui arrive à l'estomac par une voie naturelle, pour s'alimenter. Maintenant, on va me dire, est-ce que si j'ai mangé une pièce qui pas avalé une pièce, j'ai avalé la poussière, j'ai avalé un caillou, il y a deux règles ici. Si je l'ai fait intentionnellement, volontairement, on doit faire al-kaffara et al-qada, selon l'imam Malik. Selon l'imam Abu Hanifa, si c'est quelque chose qui n'alimente pas, s'il y a une pierre ou un élément solide qu'on avale, intentionnellement ou pas, en fait, on fait le qada, on rattrape les jours. Donc, et si on le fait, si on ne le fait pas intentionnellement, c'était par une erreur, un oubli, une distraction, on oublie qu'on jeûne, qu'on mange. Donc en fait, on fait juste qada, on rattrape le jour, pour l'imam Malik, par précaution. Pour les autres écoles, on ne rattrape pas le jour, conformément au hadith, innama at'amakallahu wa saqat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a nourri et qui t'a bu. Bien sûr, quand je dis j'ai mangé par oubli, une femme qui goûte le repas et puis qui avale par exemple par oubli, ou bien quelqu'un qui boit par oubli, voilà, c'est-à-dire qu'il le fait. Mais quelqu'un qui pose la table avec tout ce qui va avec, et puis il dit j'ai oublié que j'étais pendant Ramadan, on peut oublier dans la première bouchée, deuxième bouchée, troisième bouchée, et après ça devient un festin, ce n'est plus un oubli. Donc il faut faire attention à ce genre de questions. En fait, il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas l'imam qui prend la responsabilité, en fait. L'imam guide. Le mufti, le mujtahid, il guide, il donne la réponse selon ce qu'il sait. Mais après, Allahu a'lam, l'acceptation où le prophète alayhi salam était un guide, une lumière, il éclairait les gens pour accéder à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'avait de pouvoir ni de faire le mal, ni de faire le bien pour les gens, ni de les faire rentrer au paradis, ni de faire sortir du paradis, à part sa grande intercession, alayhi salatu wassalam. Mais tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une chose. Donc, trois choses à savoir: les rapports sexuels durant le mois de Ramadan, faits volontairement. En fait, toute chose qui fait sortir du sperme, comme la masturbation et autres, donc exige le qada et l'expiation, al-kaffara, exige l'expiation. Se faire vomir sans raison valable, volontairement. Et si, comme j'ai dit, on mange ou on boit quelque chose qui arrive à l'estomac par voie buccale, parce que c'est la voie par laquelle on s'alimente. Donc les gouttes dans le nez, à éviter. Ça ne demande pas l'expiation, parce que c'est un médicament, c'est pas fait pour s'alimenter. Et voilà.
Donc ça, c'est important. Alors, quelle est cette divergence? Bah, en fait, dans la jurisprudence musulmane, l'imam Malik, il présente, sans rentrer dans le détail technique, dans ce qu'on appelle tanqihul manat, c'est-à-dire de la détermination de l'épuration du déterminant de la norme pour accéder à quel est l'illa, quelle est la cause légale du fait que Allah demande l'expiation, hein, en fait, à travers le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où un homme avait eu un rapport avec sa femme durant les journées de jeûne du mois de Ramadan. Et donc, c'est le seul hadith qu'il y a dans ça. Et donc, par déduction, par méthode des savants, pour arriver à quelle est la cause légale, eh ben, l'imam Malik arrive à la cause suivante, hein, qui dit que ce n'est pas le fait de ne pas manger, de ne pas boire, mais en fait, l'expiation est faite pour la transgression de l'ordre divin. Et c'est pour cela que même s'il n'y a pas de hadith sur le fait de manger et de boire volontairement, en fait, il y a la transgression. Puisqu'Allah, il t'a dit de jeûner, et toi, cet ordre divin, bah, tu le transgresses volontairement. Et bien, ce n'est pas un acte anodin, il faut une réparation qui est l'expiation. Voilà. Donc l'expiation, et on arrêtera là, Inch'Allah, c'est dans l'ordre, affranchir un esclave, jeûner 2 mois consécutifs, ou nourrir 60 pauvres d'un moud de nourriture. Voilà. Nourriture de base. C'est comme zakat al-fitr, voilà, nourriture de base du peuple. Qu'est-ce qu'il mange? S'il mange du blé, ben on donne du blé. S'il mange des dattes, il mange des dattes. S'il mange plein de fruits, de viande et autres, donc on donne des bananes, on donne, voilà. Donc ça, c'est la règle comme pour le fidya. Mais vous voyez que le jeûne vient avant la nourriture des pauvres, de 2 mois consécutifs. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc on arrêtera là, Inch'Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à jeûner ce mois, à nous préserver et à faire de ce mois un mois béni, un mois de pratique, un mois de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yu'inana ala siyamihi wa qiyamihi wa sadaqati wa tatawwu'i fihi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شهر الهدى يا رحمة